Boker Tov Umvorach. On a parlé hier de la bracha de Mechaye Hametim lorsqu'on retrouve les otages qui sortent en liberté et qui retrouvent la vraie dimension de la vie, leurs proches parents. Alors à ce moment-là, d'un côté comme de l'autre, ils devront réciter Baruch Mechaye Hametim, étant donné qu'ils n'avaient aucun moyen de savoir s'ils étaient en bonne santé, s'ils étaient bichlal, vivants. Alors, après 12 mois de séparation, la halakha nous dit qu'on peut faire la bracha, il faut faire la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Mechaye HaMetim. Et le Maharsha explique qu'étant donné que Rosh Hashanah et Kippour, forcément, se sont écoulés après, à la fin de l'année, donc il y a un renouvellement de la vie. Akadosh Baruch Hu a décrété une nouvelle vie pour tout le monde à Rosh Hashanah. Voilà pourquoi on fait la bracha de Baruch Mechaye Hametim. Mais également, il y a Birkat HaGomel. Ce que devront réciter les otages, c'est la bracha de HaGomel et Hayavim Tovot Shegemalani Kol Tov. Car ça fait partie des 4 événements qui entraînent la nécessité du Gomel. Comment on fait pour se rappeler des 4 opérations qui font que on doit faire le Gomel? Eh bien, Vechol Haïm Yodu Chasela, tous les vivants te remercieront. Haïm, c'est les initiales de 4 mots. Het, Yud, Yud, Mem. Het, c'est Havush, le prisonnier. Yud, Yisurim, les souffrances, la maladie. Yud, Yam, celui qui traverse la mer. Et même Midbar, celui qui traverse le désert. Donc ces 4 personnes-là ont le devoir de réciter le Gomel quand elles ont échappé au danger. Mais là où il y a un débat, une discussion entre les poskim, c'est de savoir, quand on parle de prisonniers qui ont été libérés, est-ce que c'est uniquement lorsqu'il y avait danger de mort, ou bien c'est même lorsqu'une personne a été incarcérée pour un délit, pour quelque chose de pénal, mais il n'a pas encouru une peine de mort. Comme ici en Eretz Israël, évidemment, quelqu'un qui est en prison, eh bien, il ne court aucun risque de mort. Il n'y a pas la peine de mort, évidemment. Donc c'est juste par rapport à des problèmes de délit, il a été emprisonné. Maintenant, il sort en liberté. Est-ce qu'il doit réciter le Gomel? Mahloket. Certains disent que non. Pourquoi? Parce que c'est seulement s'il y avait un danger de mort dans la prison. Alors là, en effet, il faut qu'il récite le Gomel quand il sort en liberté. Mais quand on le sait, qu'il est juste emprisonné, mais il n'y a aucun risque, eh bien, en effet, il n'y a pas besoin, et il ne doit pas réciter le Gomel en sortant. Mais d'autres poskim disent, et ainsi le Rav Ovadia Yosef est posek, que pour n'importe quel emprisonnement, n'importe quelle incarcération, personne qui retrouve la liberté, eh bien, doit réciter le Gomel. Pourquoi? C'est pas seulement pour un danger de mort qu'il faut réciter le Gomel, c'est de retrouver la vraie dimension de la vie, la liberté. Égalité, liberté, fraternité. Quelqu'un qui se trouve derrière les barreaux, eh bien, on lui a retiré l'âme de la vie, c'est-à-dire la liberté. Donc, il faut réciter le Gomel. Mais dans le cas actuel, en l'occurrence par rapport aux otages, il ne fait aucun doute qu'ils doivent réciter le Gomel, parce que ils sont malheureusement, pas tout le monde sort de là vivant, et chacun était menacé dans son existence même, donc il n'y a aucun doute qu'ils doivent réciter le Gomel. Que Akadosh Baruch Hu nous fasse entendre que de bonnes nouvelles.